Bonjour à toutes et à tous, ici le docteur Antoine Moreau, médecin gériatre, avec plus de 40 ans d'expérience dédiée à la santé et au bien-être des seniors. Au fil de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de patients dans leur quête d'une vie active, indépendante et épanouie. Et j'ai appris une vérité fondamentale que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Saviez-vous que pour les personnes de plus de 75 ans, 99% des décès sont attribuables à seulement quelques causes principales? Contrairement à une idée répandue, mourir à un âge avancé n'est pas simplement naturel. La majorité de ces décès résultent de risques évitables, souvent ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le défi est que, lorsque ces problèmes deviennent évidents, la situation s'est généralement aggravée, limitant les options de traitement et de prévention. Mais voici une nouvelle encourageante. En comprenant ces dangers dès maintenant, vous pouvez prendre des mesures concrètes pour protéger votre santé, prolonger votre vie et préserver votre indépendance bien au-delà de ce que vous imaginez. Dans cet article approfondi, je vais vous révéler les 5 principales causes de décès chez les personnes de plus de 60 ans, responsables de la quasi-totalité des pertes dans ce groupe d'âge. Certaines vous sembleront familières, d'autres pourraient vous surprendre. Ce ne sont pas de simples statistiques. Elles représentent des vies, des familles et des choix qui peuvent faire la différence entre une lutte contre la maladie et une vie longue, vibrante et autonome. Mon objectif est de vous armer de connaissances basées sur des études scientifiques récentes de 2024, publiées dans The Lancet, Journal of Geriatric Medicine, Circulation et Neurology, ainsi que sur des observations cliniques pour que vous puissiez agir dès aujourd'hui. Ces causes ne sont pas une fatalité. En adoptant des changements simples mais puissants, des milliers de seniors ont réduit leurs risques, prolongé leur autonomie et ajouté des années, voire des décennies à leur vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais non seulement détailler chaque cause, mais aussi vous fournir un plan d'action pratique pour minimiser vos risques et maximiser votre vitalité. Vos décisions d'aujourd'hui peuvent déterminer si vous resterez fort, actif et indépendant dans les années à venir. Avant de commencer, partagez dans les commentaires d'où nous lisez-vous, indiquez votre ville ou région et mentionnez une préoccupation santé, comme la fatigue, l'équilibre ou la mémoire que vous avez pour vous ou un proche. Tapez 1 si vous êtes prêt à découvrir ces causes et leurs solutions. Ou 0 si vous pensez déjà bien gérer votre santé. Si cet article vous inspire, donnez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-le avec vos proches. Ces conseils pourraient changer leur vie. Allons-y. La maladie cardiaque reste la première cause de décès chez les personnes de plus de 60 ans, représentant environ 30% des décès dans ce groupe d'âge selon The Lancet de 2024. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que cette condition est largement évitable grâce à des choix de vie. Votre cœur est un muscle qui bat environ 100 000 fois par jour, pompant 700-500 litres de sang. Avec les bons soins, il peut rester robuste jusqu'à un âge avancé. Négligé, il s'affaiblit insidieusement, souvent sans symptômes évidents, jusqu'à une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. La maladie cardiaque regroupe des troubles comme l'athérosclérose, où les artères se bouchent, l'insuffisance cardiaque et les arythmies. Les principaux coupables incluent l'hypertension artérielle, touchant 70% des seniors selon Circulation de 2024, qui force le cœur à travailler plus dur, endommageant les artères, souvent asymptomatique. Elle est surnommée le « tueur silencieux ». Une mauvaise alimentation, avec des décennies d'aliments transformés riches en sel, sucre et graisses trans, obstrue les artères, réduisant la circulation. Une étude de 2024 dans Journal of Clinical Nutrition montre que les seniors avec un apport faible en oméga 3 et fibres ont un risque cardiaque 50% plus élevé. La sédentarité affaiblit le cœur et ralentit la circulation, augmentant le risque d'infarctus de 40% selon Journal of Geriatric Medicine de 2024. Le stress chronique élève la pression artérielle et favorise l'inflammation, accélérant les dommages cardiaques. Jacques, 68 ans, se sentait juste fatigué et essoufflé en montant les escaliers, attribuant cela à l'âge. Un électrocardiogramme a révélé une athérosclérose avancée en adoptant une alimentation riche en légumes verts, poissons gras et noix, en marchant 30 minutes par jour et en prenant un médicament hypotenseur. Il a réduit sa pression artérielle de 16,90 à 5,80 mmHg en 6 mois, retrouvant énergie et confiance. Pour prévenir, surveillez votre tension weekly, visant moins de 3,80 mmHg. Si elle est élevée, consultez un médecin pour des inhibiteurs de l'ECA ou des bêta-bloquants. Adoptez une alimentation cardiaque avec du saumon, riche en oméga 3, à 2 grammes par 100 grammes, des épinards, avec 500
50 mg de potassium par 100 grammes, de l'avoine contenant 10 grammes de fibres par 100 grammes, et réduisez le sel à moins de 5 grammes par jour. Bougez 30 minutes d'activité modérée, comme la marche, le vélo ou la natation, 5 jours par semaine, ce qui réduit le risque cardiaque de 30%. Essayez des exercices sur chaise si la mobilité est limitée. Gérez le stress avec 10 minutes de méditation ou de respiration profonde par jour pour abaisser le cortisol. Faites un bilan lipidique visant un cholestérol LDL inférieur à 100 ml et un électrocardiogramme tous les 1-2 ans. Remplacez les chips par une poignée d'amandes contenant 7 mg de vitamine E par 30 grammes, bonne pour le cœur. Si vous ressentez des douleurs thoraciques, un essoufflement ou une fatigue inhabituelle, consultez immédiatement. Surveillez-vous votre tension ou faites-vous de l'exercice pour votre cœur. Partagez en commentaire. Les chutes sont la deuxième cause de décès liée aux blessures chez les seniors, représentant 2 millions de visites aux urgences annuellement en Europe, selon Journal of Geriatric Medicine de 2024. Une chute semble anodine, mais après 60 ans, elle peut entraîner des fractures de la hanche, avec 30% de mortalité à 1 an, des traumatismes crâniens ou une perte d'indépendance. Ce qui rend les chutes si dangereuses, c'est leur imprévisibilité et leur impact en cascade. Une fracture peut mener à une immobilisation, des infections ou un déclin général. Les seniors tombent en raison de la perte d'équilibre liée à la sarcopénie, une perte musculaire de 1-2% par an après 50 ans, et à la diminution des réflexes, rendant les récupérations difficiles. Les médicaments, comme les sédatifs, antihypertenseurs ou diurétiques, causent des vertiges ou une hypotension, contribuant à 20% des chutes selon Neurology de 2024. Un environnement avec des tapis glissants, un éclairage faible ou l'absence de main courante augmente le risque de 40%. La peur de tomber, touchant 50% des seniors après une chute selon Journal of Aging Research de 2024, réduit l'activité, affaiblissant davantage les muscles. Simone, 66 ans, a trébuché sur un tapis, se fracturant de la hanche. Après une chirurgie, elle a perdu sa capacité à vivre seule en installant des mains courantes, un éclairage LED, et en suivant une physiothérapie avec des exercices d'équilibre. Elle aurait pu éviter ce drame. Pour prévenir, renforcez vos muscles avec des exercices de jambes, comme des levers de chaise, 10 répétitions par jour, et pratiquez le tai chi, qui réduit les chutes de 50%. Améliorez l'équilibre en vous tenant sur une jambe, 30 secondes par jambe, 2 fois par jour, près d'un mur pour sécurité. Adaptez votre maison avec des tapis antidérapants, des rampes et un éclairage automatique. Rangez les câbles. Demandez à votre médecin si vos prescriptions causent des vertiges. Portez des chaussures avec des semelles antidérapantes et évitez les pantoufles lâches. Testez votre vision, car une cataracte ou des lunettes mal adaptées augmente le risque de chute de 30%. Faites un audit de sécurité chez vous avec un ergothérapeute. Si vous avez frôlé une chute, notez les circonstances pour identifier les déclencheurs. Avez-vous adapté votre maison ou fait des exercices d'équilibre? Partagez en commentaire. Les maladies respiratoires, incluant la maladie pulmonaire obstructive chronique, la pneumonie et l'asthme, sont la 3e cause de décès après 60 ans, représentant 15% des décès selon The Lancet de 2024. Respirer est si naturel qu'on l'ignore jusqu'à ce que cela devienne difficile. Avec l'âge, les poumons perdent de leur élasticité et le système immunitaire s'affaiblit, rendant les infections plus graves. La MEPOC, touchant 10% des seniors, cause une toux chronique, une respiration sifflante et un essoufflement. Ignorer ces signes, souvent attribués à l'âge, aggrave la maladie. La pneumonie, responsable de 500 000 hospitalisations par an en Europe, est mortelle dans 20% des cas, après 75 ans, selon Journal of Infectious Diseases de 2024. L'exposition à la poussière, aux moisissures ou à la fumée, même secondaire, endommage les poumons sur des décennies. L'inactivité réduit l'expansion pulmonaire, augmentant le risque d'infection de 25%. Claude Chouattentan ignorait sa toux persistante, pensant que c'était normal. Un diagnostic de MPOC précoce l'a poussé à arrêter de fumer, à utiliser un purificateur d'air et à marcher 20 minutes par jour. Sa capacité respiratoire s'est stabilisée, évitant une dépendance à l'oxygène. Pour prévenir, restez actif avec une marche rapide ou des exercices respiratoires, comme une inspiration profonde de 5 secondes et une expiration de 7 secondes, 10 fois par jour, pour renforcer les poumons. Vaccinez-vous contre la pneumonie avec les vaccins PCV13 et PPSV23 et contre la grippe, réduisant le risque d'infection de 60%. Utilisez un purificateur HEPA, évitez les bougies parfumées et aérez quotidiennement. Arrêtez de fumer
car même après 60 ans, cela réduit le risque de MPOC de 40% en 5 ans. Surveillez les symptômes comme une toux chronique, un essoufflement ou une fatigue qui nécessite une spirométrie ou un test pulmonaire. Essayez la technique du souffle en lèvres pincées, expirant lentement comme pour souffler une bougie, pour améliorer l'oxygénation. Ressentez-vous un essoufflement ou une toux fréquente? Êtes-vous vacciné contre la pneumonie? Partagez en commentaire. L'accident vasculaire cérébral, ou AVC, est la 4e cause de décès après 75 ans, représentant 10% des décès, mais surtout une cause majeure de handicap selon Neurology de 2024. Un AVC survient lorsque le flux sanguin vers le cerveau est interrompu, ischémique dans 85% des cas, ou qu'un vaisseau se rompt, hémorragique dans 15% des cas. En quelques minutes, les cellules cérébrales meurent, entraînant une paralysie, des troubles de la parole ou un décès. La bonne nouvelle, 20% des AVC sont évitables selon Stroke Journal de 2024. L'hypertension est le principal coupable, endommageant les artères cérébrales, la fibrillation auriculaire, touchant 15% des seniors, cause des caillots qui migrent vers le cerveau, une mauvaise alimentation, avec un excès de sel augmentant la pression et un manque de potassium, comme dans les légumes et fruits, élève le risque de 30%. L'inactivité épaissit le sang, favorisant les caillots, les AIT, au mini-AVC, avec des symptômes temporaires comme une faiblesse ou une confusion, sont des alertes à ne pas ignorer. Madeleine, 67 ans, a ignoré une faiblesse temporaire dans son bras, pensant à un surmenage. Un AIT diagnostiqué l'a poussé à prendre un anticoagulant, apixaban, à réduire le sel et à ajouter des épinards à son régime. Elle a évité un AVC majeur. Pour prévenir, contrôler la tension, visant moins de 3080 mg avec le régime DASH, riche en fruits, légumes et grains entiers, et des médicaments si nécessaires. Surveillez votre cœur avec un électrocardiogramme annuel pour détecter la fibrillation auriculaire. Si diagnostiqué, des anticoagulants réduisent le risque d'AVC de 70%. Mangez sain avec des bananes, contenant 400 mg de potassium par unité, des poissons gras, riches en oméga 3, et limitez le sel à moins de 5 grammes par jour. Bougez 30 minutes de marche quotidienne pour fluidifier le sang. Connaissez les signes FAST. FAS pour une asymétrie, AM pour une faiblesse, speech pour un trouble de la parole, et time pour appeler les urgences immédiatement. Gardez un tensiomètre à domicile et notez vos mesures. Si vous ressentez des vertiges, une confusion ou une faiblesse soudaine, appelez le 15 en France ou l'équivalent local. Connaissez-vous votre tension ou les signes d'un AVC? Partagez en commentaire. Le déclin cognitif, incluant la démence et la maladie d'Alzheimer, était la 5e cause de décès après 60 ans, contribuant à 10% des décès via des complications comme la déshydratation, la malnutrition ou les accidents selon Alzheimer's Research and Therapy de 2024. La démence affecte un senior sur 10 après 75 ans, compromettant la mémoire, le raisonnement et la gestion quotidienne, rendant les seniors vulnérables. Oubliez de prendre des médicaments, comme pour le cœur, ou de s'hydrater, avec 5 litres d'eau par jour, mène à des urgences. Les accidents, comme oublier d'éteindre la cuisinière ou errer dehors, augmentent les risques. Une alimentation déséquilibrée cause des carences, comme en vitamine B12 ou fer, affaiblissant le corps. La solitude accélère le déclin cognitif de 30% selon Journal of Aging Research de 2024. Robert, à 32 ans, oubliait souvent ses repas et ses médicaments, entraînant une déshydratation sévère, en rejoignant un club de lecture, en jouant aux échecs et en ajoutant des noix, richesse en oméga 3, à son régime. Il a stabilisé ses fonctions cognitives pour prévenir. Stimulez votre cerveau en lisant, en faisant des puzzles, en apprenant une nouvelle langue ou un instrument, ce qui réduit le risque de démence de 40%. Bougez 30 minutes de marche quotidienne pour augmenter le flux sanguin cérébral, protégeant la mémoire. Socialisez en participant à des clubs, en appelant des amis ou en faisant du bénévolat pour réduire l'isolement. Mangez pour le cerveau avec des poissons gras, contenant 2 grammes d'oméga 3 par 100 grammes, des baies, richesse en antioxydants, des noix, avec de la vitamine E et limitez le sucre. Surveillez les signes comme des oublis fréquents, des difficultés de concentration ou une confusion qui nécessitent un test cognitif comme le MMSE. Essayez une application d'entraînement cérébral comme Lumosity, 10 minutes par jour et buvez 5 litres d'eau par jour. Remarquez-vous des oublis ou êtes-vous actif mentalement? Partagez en commentaire. En conclusion, les maladies cardiaques, les chutes, les maladies respiratoires, les AVC et le déclin cognitif représentent 90% des décès après 60 ans, mais ils ne sont pas inévitables.
Les histoires de Jacques, Simone, Claude, Madeleine et Robert montrent que des choix proactifs, surveiller sa tension, renforcer ses muscles, vacciner, socialiser, manger sain, peuvent transformer votre avenir. Une étude de 2024 dans The Lancet indique que les seniors adoptant ces mesures réduisent leur risque de décès prématuré de 50% et prolongent leur autonomie de 5-10 ans. Votre plan d'action inclut un bilan médical pour tester tension, cholestérol, glycémie, fonction pulmonaire et cognition annuellement. Adoptez le régime méditerranéen avec poissons, légumes et huile d'olive pour cœur et cerveau. Bougez 30 minutes par jour avec marche, yoga ou exercice sur chaise. Adaptez votre maison avec rampe et éclairage et révisez vos médicaments. Engagez-vous dans un club, lycée ou apprenez une nouvelle compétence. Buvez 1 à 2 litres d'eau par jour. Tenez un journal santé pour noter symptômes et progrès. Ma leçon pour vous, votre indépendance n'est pas une question de chance, mais de choix quotidien. À 60, ou quoi un temps, vous méritez de vivre sans peur, de profiter de vos proches et de marcher avec assurance. Quelle cause vous a surpris? Quelle action allez-vous prendre dès aujourd'hui? Partagez en commentaire et tapez 5 si vous êtes allé jusqu'au bout. Donnez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cet article. Vous pourriez sauver une vie. Merci d'avoir lu. Prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres conseils pour une vie senior vibrante.